Eh bien allez, après cette visite de Cordoue, quittons ce spot qui, je te l'accorde, au premier abord peut paraître un peu austère, mais franchement ça fait 2 années que je viens et tu vois, j'ai pas été déçu. Et cette année encore, je ne suis pas déçu. Voilà, j'arrive enfin à destination, à la Minas de Rio Tinto. Eh bien, je peux te dire que je suis quand même assez soulagé d'arriver car les routes ne sont pas forcément en bon état. J'ai d'ailleurs pris un impact sur le pare-brise. À 300 mètres, tournez à gauche. C'est souvent limité à 70 km/h. Vous arrivez alors à destination sur votre droite. Et lorsque les portions de route sont mieux entretenues, je peux te dire que tu n'as même pas envie de rouler plus vite parce que tu apprécies de rouler en silence. Alors, attends, j'essaie de passer là. Hop. Voilà. Bon, on arrive. Là, il y a du monde. Heureusement qu'on arrive de bonne heure. Vous avez atteint votre destination sur votre droite. Bien, je t'avouerai que je suis assez content d'être arrivé à destination. Le spot n'est pas terrible, mais enfin bon, ça ira bien pour ce que l'on doit faire, c'est-à-dire aller visiter la mine. Et ouais, je t'avouerai que les routes ici ne sont pas particulièrement en bon état. Je sais pas si c'est à cause des chargements de minerais autour des poids lourds. J'ai d'ailleurs pris un impact sur le pare-brise. Et donc c'est souvent limité à 70 km/h. Et lorsque ce n'est pas le cas, je peux te dire que t'as pas très envie de rouler plus vite parce que tu apprécies le silence. Voilà, bon écoute, le silence, je suis pas sûr qu'on l'apprécie ici. Ça a l'air d'être une aire qui est assez bruyante, mais bon, ça va bien. Je suis au musée de la mine. Je t'avouerai que je sais pas encore très bien ce que je vais faire. D'autant que je me suis renseigné l'attraction de la Terre sur Mars, enfin ou Mars sur Terre plutôt. C'est tous les samedis, donc c'est dans 6 jours. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder pour la suite. Bon, regarde ça. Il y a du français, donc tu vois, on sera pas totalement à la rue. Les différents minéraux que l'on retrouve ici. À la mine. À la mine, oui. C'est une mine à ciel ouvert, hein, tu as vu? Je ne sais pas si c'est les wagons qui emmenaient les mineurs à la mine. Je trouve ça un peu luxueux quand même. Si, bon après le musée, de toute façon c'est compris dans la visite, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, au-delà de si c'est intéressant ou pas, si ça t'intéresse ou pas, c'est vrai que chacun jugera, mais il faut quand même reconnaître le travail qui a été mis, tu vois, qui a quand même été opéré sur ces vieilles pétoires là. Il faut quand même reconnaître
voilà le travail de conservation du musée, c'est quand même pas rien, hein. Le tunnel, pile poil aux dimensions du wagon, hein. Là tu croisais pas, hein. Allez, on rentre dans la mine. Évidemment, c'est une reconstitution, hein, tu l'auras compris. Mais oh, c'est quand même impressionnant, hein. Même on sait que c'est une reconstitution, on se sent tout de même oppressé, hein. Regarde ça, tu te rends compte? Et encore, je suis sûr que c'est mieux que la réalité. Pero será bajo el poder romano cuando se produzcan los primeros gran periodos de las minas de aluminio. El segundo será el vicario. La explotación de las minas durante el periodo romano se puede dividir en dos. El primer momento, que va desde el 206 a.C. hasta el primer tercio del siglo I después de Cristo, cuando fue llevada por compañías privadas que géolocalisation, traían su beneficio. Y un segundo momento que vendrá con la nacionalización de las minas por parte del emperador Tiberio, coincidiendo este segundo periodo con el de máxima expansión. Desde entonces, las minas serán explotadas bajo gestión imperial. Para ello, el emperador puso al frente de la administración de las minas a un procurator metalor, el que cuida por vida los metales. Normalmente, por manos imperiales, la extracción directa era realizada por concesionarios particulares, que pagaban al Estado la mitad del metal extraído. Ça, dans la mine, il ne devait pas y avoir, hein. T'as vu? L'issue de secours. Ça, c'est pour les touristes. Dans la mine reconstituée, pour de vrai, c'était pas vraiment comme ça. Oh putain, il m'a fait peur, lui. Ça aussi, c'est un mannequin. Este sistema se basa en excavar la energía para buscar gravetas ricas en plata. Una vez detectadas, se excavaba una cámara de extracción. Para fortalecerla, se dejaban columnas de mineral. J'espère pas trouver la sortie. Para evitar derrumbes en el interior de la mina. Wow, regarde ça. Alors tu vois là dans cette vidéo ils expliquent qu'ils ramenaient l'eau à la surface de la mine depuis plus de 80 mètres par un enchaînement de roues, hein, actionnées par l'homme, hein. Je t'explique pas, hein, là c'est quelque chose, hein. Regarde ça. Il fallait des bras. Voilà, tu vois. Los niveles inferiores con los superiores para investigación vertical de las leyes de los minerales, ventilación, entrando en la mina por la galería, lo que écoute, il ne faut pas être trop claustrophobe quand même, hein. Bien qu'on sait très bien qu'il s'agit d'une reconstitution. Regarde ça, les burineurs là. Bon, c'est un exemple, hein, il y en avait d'autres là, mais celui-ci il est en situation. Putain, ça devait faire un bruit, ça, mon gars. À l'époque, il n'y avait pas de bouchon d'oreille, hein. Alors, dans cette vitrine, tu l'auras remarqué, on te vend du Mars. Et ça tombe bien, on va peut-être y aller samedi prochain, au moins que je laisse tomber, ça va dépendre un petit peu.
Voilà la gare, elle est là-bas. Pour le choix du parking, je vais te dire que quand j'ai vu ce pont là, j'ai préféré me garer là-bas en face. Bah, tu vois, c'est pas pire. Hein. Puis d'ailleurs, je me demande si je vais pas y rester. Je vais voir, j'ai vu qu'il y avait un camping-car, d'autres camping-cars, dont un français, je vais voir. C'était assez compliqué. Je savais pas trop quand est-ce que j'allais visiter Rio Tinto, enfin prendre le train panoramique, tu sais, parce que je voulais aussi visiter Mars sur Terre, et il s'avère que en fait la visite elle est seulement le... Oui, alors du coup on n'est pas garé là, tu vois. Elle est seulement le samedi, donc comme il fait beau aujourd'hui, si tu veux, je me suis pas fait prier. On verra bien samedi prochain si je suis encore là pour faire la visite de Mars sur Terre. Alors, il y a du monde, oui, mais en même temps c'est dimanche et si tu veux, bon, vaut mieux qu'il y ait du monde, on se sent moins seul. Allez, on va s'installer par là. Voilà. En plus d'être bruyant, je te préviens, ça bouge. Comme je te l'ai dit, l'environnement dans le train est assez bruyant. Et en plus d'être bruyant, c'est particulièrement inconfortable. Bon, la vérité, c'est qu'il faut aimer ce que l'homme peut faire de plus mal à la nature. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te disais, hein, il faut vraiment aimer ce que l'homme peut faire de pire à la nature. En l'occurrence, en extraire les minéraux dont on a besoin pour, en d'autres choses, faire nos voitures et nos téléphones portables. Bon, je sais pas où ils vont tous, mais je suis le mouvement. Olé. Alors voilà notre train, la loco qui est en train de faire demi-tour. Elle doit marcher que dans... Elle doit avoir qu'une vitesse, ma parole. Elle doit marcher qu'en marche avant. Il ne doit pas être possible de la faire tracter en marche arrière. Bien, comme tu vas t'en apercevoir, l'endroit très prisé pour faire une photo. Pendant que la loco fait demi-tour et raccroche les wagons dans l'autre sens. Comme je te dis, cette loco, ma parole, elle ne marchait que dans un sens, c'est assez bizarre. Bon, on n'est pas peur, les chiens sont tenus en laisse. Oui, comme je te le disais dans le train, je couperais peut-être la séquence, je ne sais même pas si je la mettrais, tellement c'était bruyant. L'eau qui s'écoule ici a un pH vraiment très très acide. En plus d'avoir une contenance, je sais pas comment on peut appeler ça, une concentration, voilà, en fer très importante, ce qui normalement on n'en sait trop rien, mais ressemblerait à s'y méprendre à ce qu'il y a sur Mars, sauf l'eau évidemment, mais pour la concentration en fer, oui. Donc du coup c'est pour ça que la NASA est venue faire des tests de son rover ici. Il n'y a pas eu besoin de l'eau, je te l'accorde. J'ai essayé d'y tremper le doigt, mais bon, 2, pH 2 ça devrait aller. T'sais. Bon les gars, ça y est, j'ai osé, j'y ai trempé le doigt. Normalement je devrais rentrer à la maison avec un doigt en moins. L'index droit en plus. Ah, c'est con. Bon, je sais pas si tu vois. Bon, le gars il veut bien conduire des vieilles locaux, mais il lui faut la climatisation.
Bien, on va retourner dans notre wagon première classe avec les sièges en bois. Hein. Que je peux te dire que... Ah. Ouais, pas. Je peux te dire que sur ces sièges-là, faut pas avoir mal au dos. Hein. Bon, il n'y a encore personne, c'est bon, on va pouvoir choisir un emplacement stratégique. On va se mettre là à côté d'une fenêtre qui s'ouvre. C'est finalement au retour que l'on va pouvoir le mieux apprécier le trajet. Déjà parce que l'on a plus les commentaires qui étaient bruyants dans le haut-parleur. Et puis parce qu'on a eu le temps de repérer les endroits stratégiques pour déployer notre caméra. Le trajet est plutôt descendant sur l'allée et donc remontant pour le retour. L'été dans cette vallée et dans ce train, il doit faire 600 degrés. Je t'encourage vivement à venir en hiver. Hein. Alors du coup, maintenant que je n'ai plus les explications et que je me souviens plus ce qu'il a dit, eh bien, je peux même pas te dire ce que c'est. Mais bon, ça n'enlève rien à l'extraordinaire métamorphose que peut faire subir l'humain à son environnement. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir, je zoomé à fond, hein, mais c'est le dôme que la NASA avait imaginé pour coloniser Mars. Et les tests du rover, ils ont été faits ici parce que l'acidité des sols et le fait que ce soit ferreux avec un pH très basique, non, acide, pardon, correspondrait visiblement le mieux à Mars. Après à voir, hein, parce qu'on n'y est pas encore allé. Donc là, t'as vu là. En tous les cas, voilà un exemple de ce que l'homme est capable de faire pour modifier son environnement. En tous les cas, géologiquement parlant, tu vois, les couches de gravier, enfin de la différence de texture et de couleur du sol, c'est impressionnant quand même. Hein. Là, l'homme n'y est pour rien. Hein. C'est vrai que question environnement sonore, on est mieux sur le retour. C'est même dommage qu'il n'ait pas finalement, tu vois, un petit peu partagé les explications, un petit peu moins pour l'aller et en garder un petit peu pour le retour. J'ai tout de même bien choisi mon jour parce que il fait vraiment super beau, pas trop chaud et on est dimanche, c'est vrai que le train est bien plein mais moi ça va, franchement j'aurais pu choisir pire. Non, je suis vraiment satisfait de mon choix. Ah bah en fait on est déjà arrivé, tu sais quoi, je pensais que le retour c'est finalement plutôt bien passé, tu vois. Voilà un petit circuit bien sympathique, tu vois, avec le train là. C'est pas tellement cher, hein. Je crois que j'ai dû payer dans les 12 € avec la visite du musée, tu sais. Ça va pas chercher bien loin. Après c'est vrai que le train, tu vois, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux si tu veux prendre des photos. C'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est bruyant à l'aller, c'est inconfortable en plus. Mais bon, c'est en même temps, je pense, tu peux pas faire autrement que de prendre le train.
C'est incontournable, je pense, de prendre le train lorsque tu viens à Rio Tinto. Je sais pas si c'est moi qui vois, à force de voir du rouge partout, mais, ou alors j'ai l'impression que la caméra ne retranscrit pas trop les couleurs. C'est le contraste à l'œil est vraiment époustouflant. Alors j'espère que cela rendra pareil à la caméra. Regarde les camping-cars, on est là-haut. Nous c'est celui de gauche là. T'as vu où on s'est mis? Nickel, hein. Je te dis que c'est un bon spot. Alors je sais, hein, c'est pas très représentatif de ce que l'on peut voir lorsque l'on vient ici avec le petit train qui est payant. Mais tiens, regarde, voilà, là-bas au centre de l'écran, tu as le dôme martien, le dôme qu'avait prévu la NASA. Le rover, on ne le voit pas ici. On voit pas non plus le personnage en tenue de cosmonaute. Ça, c'est le terrain, tu vois, pour l'essai du rover. Mais voilà, ça se fait ici. Alors, ben, ouais, voilà, quoi, tu vois. Nous, on est au sommet de la butte, là. Et du coup, je pense pas qu'on y aille pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de place avant samedi prochain et que du coup, ça va être un peu difficile d'attendre 6 jours ici. Hein. Aujourd'hui, le ciel est voilé, alors peut-être que cette vidéo, je la referai et que du coup, tu vois, Mars est derrière moi. Peut-être hein, que cette vidéo je la referai demain s'il fait soleil. En tout état de cause, je ne pense pas que j'attendrai samedi pour faire le voyage en Mars. Je foule à présent le sol martien. Tiens, je suis passé là à l'allée, je sais que je vais pas m'enfoncer, mais quand je suis passé la première fois, c'est tout mou, ça fait bizarre sous les pieds. Bon, le sol martien, voilà, c'était petit, mais tu vois, il faudrait que... Ah putain, si je viens demain, et s'il y a un rayon de soleil, peut-être que je te ferai des meilleures photos, des meilleures vidéos. T'as vu? Tu veux savoir ce que ça fait de fouler le sol martien? Eh ben, vas-y, ou alors viens là, à Rio Tinto, en Andalousie, et tu auras peut-être l'expérience des gens qui ont foulé le sol martien dans quelques centaines d'années, peut-être. Voilà. Ah, c'est... Bah, c'est particulier. Voilà. Tu as ça, voilà. Voilà, j'ai déjà dépassé les 23 minutes de montage, donc c'est sur ces images martiennes que je vais te laisser. Si tu vas aux minas de Rio Tinto en Andalousie, essaye de choisir un jour où il y a du soleil. Ça change vraiment tout, tu vois. Moi j'ai voulu filmer le lendemain, donc quand je suis allé sur le terrain de Mars, et ça donnait vraiment plus pareil parce que le ciel était voilé. Donc je t'encourage vraiment à choisir un jour où il y a du soleil. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Je voudrais bien te dire que je noircis le tableau, ou plutôt que je le rougis.